seulement, les bienfaits ne s'oublient jamais. Dieu parle à travers nos bienfaits. Tabita kufina kokufa, mais bilamba kako ya bandako tonga. Les habits qu'elle cousait. Mangu elle mona shona, beko na bilia paka pa mangu o na tawe mwenyewe. Nani atatushonia tena? Ça lui a ramené à la vie. N'est-ce pas là il y a l'exploit? Parce qu'on a dit que les exploits, ce sont des choses remarquables, quelque chose d'inhabituel. Ressusciter les morts. Premier impact. Deuxième impact, on dit beaucoup courir à cause de quoi? De cela. Souvenez-vous, la mission de l'Église, c'est que toute la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Mais vous savez, il est dit dans la Bible, lorsqu'une seule personne seulement croit, on le ramène en Christ. C'est une grande fête, les anges et tous les autres les jubilent à cause d'une personne. Mais regardez Tabitha, quand il faisait ses habits, il ne savait même pas, juste à cause de son travail, à Koufina Koufa, et ça lui exploit, et puis, Bato Bayoki. Ils ont pris à cause de quoi? Parce qu'ils ont vu cet exploit-là, n'est-ce pas? Ils sont sauvés, ils sont ramenés en Christ. Pour une personne, on doit jubiler. Maintenant, on dit beaucoup crurent. Il y avait quelle fête au paradis? Donc, lorsque nous vivons l'amour de Dieu, le véritable l'amour de Dieu qui habite en nous, que le Dieu là, le Saint-Esprit qui est en nous, nous produisons cet amour, il y a toujours des exploits. Amen. Hein? Et rapidement, je vais donner l'exemple par excellence de la Bible. D'ailleurs, nous allons nous arrêter par là, parce que je vois déjà les temps au prince. Ici, je vais parler de Jésus-Christ. Vous savez, c'est le modèle par excellence. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut évoquer, mais le modèle par excellence, c'est qui? Nous allons lire ça rapidement. Philippiens 2. Philippiens 2, nous allons partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, par amour qu'il considère aussi l'intérêt des autres, on poursuit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayons en nous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Ayons, on nous exhorte. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même disait que le plus grand dans les royaumes de Dieu, c'est lui qui fait quoi? Qui sert. Ok? Et qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Ici, on nous dit qu'il s'est fait passer pour un serviteur. Ok? Ce sont des éléments qu'on doit retenir. On a parlé encore de l'obéissance, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui-même dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui a fait quoi? Qui m'a envoyé. Donc ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole, donc c'est de faire la parole. Ok? Il s'est rendu comment? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. À un certain moment, il faut pas dire à
Est-ce que c'est pour que les gens mais il dit non, mais toutefois que cela soit fait selon ta volonté, les noms selon la volonté de qui? Et non selon la volonté de Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Il est resté obéissant. Si j'ai évoqué ce verset, je vous dirai, peut-être parce que lorsque nous disons, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, nous ne savons pas quand est-ce qu'il a reçu ces noms-là. Il a reçu ces noms après tous ses exploits. C'est à ce moment net, quand jusqu'à sa mort, il est resté obéissant, il est resté serviteur. Il a accompli au maximum sa mission, sans faillir. Et c'est à ce moment-là on dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce moment ici, que ce soit aux cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous l'eau, aucun autre nom ne peut être au-dessus du nom. Et c'est ce jour-là il est devenu le roi des rois. Amen. À cause de quoi? Nous avons la réponse. Donc, ça, quand je parle que c'est un exploit, un modèle d'exploit par excellence, à cause de son nom, nous là, nous autres qui étions morts, nous sommes redevenus enfants de Dieu. Dieu s'est fondé une famille à cause de cela. Donc, vous comprenez, il y a des exploits qui se font lorsque nous nous rendons obéissants, lorsque nous produisons l'amour. Parce que lorsque on dit aimer Dieu, c'est vivre ses commandements. Et ces commandements-là ne sont pas pénibles. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Lorsque nous faisons cela, sans relâche, sans faille, nous nous attelons du jour au lendemain à faire cela. Rassurez-vous, il y aura toujours un impact, il y aura un exploit, non seulement dans notre propre vie, même par rapport à ceux-là qui nous entourent, il y aura des exploits qui vont faire comment, qui vont se vivre. Je terminerai ici en disant, nous sans condition, parce que Dieu lui-même est en nous, parce que lui-même, en étant dans nous lorsque nous voyons, il nous capacite pour que nous produisions cet amour, pour qu'il y ait un impact. Et je vous ai dit, le diable, quand il produit les deux autres amours, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour voler. Si nous suivons les exemples de ceux-là qui sont derrière l'armée 23 et tout ça, nous pas de tout bien, on t'a dit comme en condition, moi, soit, Bazazi va dire, Matawa, Manini, et là, le diable a fait sa mission, il égorge, les familles meurent, il viole, il tue, il pille. Mais l'amour que le diable ne peut pas produire, c'est Dieu lui-même. Et cet amour, lorsque nous produisons cela, Dieu aussi a un objectif. Cet objectif, c'est que nous puissions vivre des exploits nous-mêmes dans notre vie et que nous fassions aussi vivre les autres par cet amour que nous produisons, les exploits en Dieu. Que Dieu nous bénisse.